Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Josué chapitre 23, le verset 10, je cite. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour met en évidence la puissance de Dieu et sa capacité à donner la victoire à son peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, tout au long de l'histoire biblique, nous voyons que Dieu a toujours été un Dieu de victoire. Il a fait sortir son peuple de l'esclavage en Égypte, a vaincu les ennemis d'Israël lors de leur conquête de la terre promise et a sauvé son peuple à maintes reprises lorsqu'ils étaient en danger. Jésus aussi a vaincu la mort et le péché en mourant sur la croix et en ressuscitant. Gloire à Dieu. Dans le contexte du verset du jour en amont, Josué, faisant ses adieux au peuple d'Israël, leur rappela comment Dieu les a aidés à vaincre leurs ennemis et à leur donner leur terre promise. En aval au verset, il les avertit, Josué, de ne pas se mélanger avec les nations païennes et de rester fidèles à Dieu. Bien-aimés, dans Josué 23, 10, Dieu promet à son peuple qu'il combattra pour eux. Cela signifie que même lorsque les ennemis d'Israël semblaient trop nombreux et trop puissants, Dieu était là pour les aider. En outre, le verset nous rappelle que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais de Dieu. Cher ami, un homme en alliance avec Dieu est une force considérable, même s'il doit faire face à 1000 adversaires. Parfois, nous avons trop de personnes pour que Dieu puisse agir efficacement à travers nous, comme ce fut le cas pour Gédéon qui a réduit ses forces pour obtenir la victoire. Les armées de Dieu ne sont jamais trop petites. Le Seigneur a souvent utilisé un seul individu, autant que des troupes entraînées dirigées par des officiers habiles. Est-ce que tous les Israélites réunis ont battu autant d'ennemis que Samson tout seul? Non. Saül et ses armées ont vaincu 1000 ennemis, mais David, à lui seul, a pu vaincre 10 000 ennemis. Le Seigneur peut alors donner à l'ennemi de grands avantages, mais en fin de compte, il le vaincra toujours. Cependant, bien-aimés, sachant que nous ne pouvons pas vaincre nos ennemis par notre propre force ou notre propre sagesse, au lieu de cela, nous devons nous appuyer sur la puissance de Dieu pour nous donner la victoire. Nous devons être humbles et reconnaître que c'est la puissance de Dieu qui nous donne la victoire. Le verset du jour est un rappel de l'amour de Dieu pour nous, chers amis. Dieu ne nous abandonne jamais et ne nous laisse jamais seuls face à nos ennemis. Dans Romains 8, le verset 31, il est écrit: que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous pouvons avoir confiance en la puissance et la fidélité de Dieu, sachant qu'il se battra pour nous et nous donner la victoire. Chers frères, chers sœurs, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Bonne méditation et joie de Christ sur tous. Alléluia chez vous.